Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast, vous le savez, qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma. Sauf quand t'es malade. Vous VOD quoi? Sauf quand t'es malade. Sauf quand je suis malade. Écoutez, ça arrive à tout le monde, on peut rater. C'est mon fils qui dit souvent ça. Ça arrive à tout le monde, papa. Beaucoup à ton fils quand même. Hein. Oui, bah, lui c'est autre chose. Mais moi, cette fois-ci, c'était moi. Bref, on n'était pas là, mais on est de retour et on va rattraper directement un film qui est sorti la semaine passée. Vous avez été nombreux et nombreuses à aller le voir au cinéma. Il faut dire quand même, c'est une belle proposition. En tout cas, intéressante. Maigret de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu dans le rôle titre, donc ça c'est quand même un grand rôle pour GG. Un gros rôle pour le gros GG. Et un grand rôle, oui, un grand rôle tout court. Un film qui donc est sorti le 23 février en France comme en Belgique. De quoi ça parle? Maigret. Du coup, double dose de GG cette semaine, hein, parce qu'on en parlait en fin de semaine. Oui. C'est robuste. C'est robuste. On va dire ça comme ça, mais même triple, hein, je pense. Au cinéma, je crois qu'il est dans plein de films en ce moment. Il y a Maison de retraite. Oh là là. Vous êtes overdose de GG Depardieu. Merci pour tous vos commentaires de soutien au programme sur cette vidéo. Ouais, il y a trop de gens qui aiment ce film qui viennent commenter. Je ne sais pas pourquoi. Maigret. Oui, recentrons-nous là, parce que si on commence comme ça, tous les épisodes de la semaine, ça va être le bordel. Demain, c'est Batman, hein, donc on prévient. Donc voilà, on s'est concentré. Demain, 18h. Voilà, soyez au courant, soyez informés. Maigret, du coup, de quoi ça parle? Écoutez, il ne faut pas tout représenter. Un Maigret énorme enquêteur de Georges Simenon. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce film-ci? Comme c'est toujours d'accoutumé dans Maigret, il enquête sur la mort d'une jeune fille, mais il n'y a pas grand-chose qui permet d'identifier. Personne ne semble l'avoir connue, personne n'a de souvenir d'elle. C'est vraiment un meurtre un peu dans la rue, sauf que nous, en tant que spectateurs, on a un peu plus d'informations, vous allez voir. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et il va tout doucement raccorder les bouts de ficelle pour monter son enquête. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant. Qui est chargé de l'enquête? Maigret, brigade criminelle 36 quai des Orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue, mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part. Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects? Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie? Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi. Elle s'appelait Louise. Pourquoi avez-vous dit elle s'appelait? J'ai entendu une auto s'arrêter. Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, surtout ceux qui font la nuit. C'est pour la... Voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on va pas regarder toute la bande-annonce. Est-ce que c'était pas une pub pour Uber, la dernière réplique là? Grâce à Uber Eats. Non, je rigole. Donc du coup, ici, on a Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret. Vous l'avez vu à ces images-là et à cette sonorité de la bande-annonce, c'est vraiment dans le jus. Vieille France, vieille automobile, vieille lampadaire dans la rue, les flics qui font des coups de sifflet. Ça transpire la France de partout. Oui, c'est très français. Très paradoxal, hein, mais parce que, rappelons-le, c'est quand même un auteur belge. Ouais, hein, c'est Sacré Georges. Tu le disais, hein, Agatha Christie, elle a écrit avec un enquêteur belge, et quand on est belge, on écrit un enquêteur français. Ouais. Bref, que voulez-vous? En tout cas, ici, une histoire on ne peut plus classique pour Maigret. Ils disent dans l'abondance l'enquête la plus personnelle, etc. Bon, il n'y a pas eu 35 Maigret et Gérard Depardieu, donc on ne sait pas vraiment comparer. Mais par contre, si on compare à l'ensemble des œuvres de Maigret, puisque ça a été adapté des centaines de fois, que ce soit au petit écran ou au grand écran, je pense notamment à la série BBC avec Rowan Atkinson dans le rôle de Maigret. C'est assez particulier, ça vaut le coup d'œil quand même. Mais ici, revenons à nos moutons. Gérard Depardieu en Maigret, chez Patrice Lecomte, qui, rappelons-le, est responsable des Bons Étroits, ouais. Et d'autres merveilles. Ouais. Qu'est-ce que ça donne, Thibaut? Ça donne quelque chose de plutôt correct. Hein? Oui. Je pense que ça va sembler correct. C'est un Maigret, hein, on ne se trompe pas sur la proposition. Oui. Nous sommes devant un Maigret, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir droit à une enquête un peu tarabiscotée. Parce que voilà, c'est un enquêteur, donc il faut pas que tout soit très évident. Où voilà, Maigret va aller de contact en contact, faire travailler ses enquêteurs, faire travailler son ciboulot, hein, pour essayer de voir enfin qu'est-ce qui se passe. Hein, un minimum. Bah oui, donc voilà, une bonne petite enquête, mais qui prend bien son temps. Bah oui. Ce qui n'est pas gênant, hein, je dis pas du tout ça de manière péjorative, mais voilà, il y a des films d'enquête qui sont un peu plus rythmés, etc. Que ça.
Ici, pas, mais en même temps, ça ne le demande pas Ouais. spécialement non plus. Donc, C'est le style aussi. je trouve que ça correspond bien à ce que. Alors, je n'ai pas lu énormément de bouquins de Maigret, de Simenon, mais je pense que j'en ai 2-3. Et oui, en général, c'est quelque chose qui prend un peu son temps. Et ça fonctionne bien avec le style d'enquête. Et du coup, ça fonctionne bien aussi, surtout avec le Maigret incarné par Depardieu, qui est jamais stressé. Il prend toujours les choses assez. De toute façon, c'est cool quand même. Il est assez relax dans son enquête. Oui, Il est oui. pas. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je stresse, je cours, ceci. Non. Il est très posé. Du coup, ça fonctionne bien avec la carrure, le gabarit de Depardieu qui est très posé. Il va faire son enquête assez calmement et ainsi de suite. Donc voilà, au niveau de l'ambiance générale, je trouve que ça fonctionne assez bien. Ouais, ça fonctionne assez bien. Ce qui est toujours très intéressant dans les Maigret, c'est la relation, la lutte des classes d'une certaine manière. On a souvent une plongée dans un milieu assez populaire dans la ville, etc. C'est les prostituées et autres. C'est très souvent ces gens-là qui se font tuer dans les Maigret. Et ici, dans le film, bah voilà, on rentre dans cette règle-là. On a d'un côté l'aristocratie qui fait ses petites soirées au champagne, et puis à côté, on a Maigret qui va dans des petits bistrots un peu glauques discuter avec des prostituées pour essayer de mener son enquête. Donc c'est vraiment les films un peu films noirs, mais transposés à Paris. Et donc voilà, on se croirait presque dans un truc de L.A. noir, mais avec version Maigret, quoi. C'est un peu ça le concept. Beaucoup moins violent ou ce qu'on veut, hein, mais voilà, on a ce côté petit flicaille, gros manteau, et on va discuter dans de la fumée, quoi. C'est une sacrée comparaison là que t'as faite quand même. Hein. Oui. Et les noirs. Je suis un peu. Oui, non, c'est un peu. Attends, Maigret, c'est quand même pas le faucon maltais, quoi. Hein, Non, et les confidentiels, c'est moins bien. Non, j'adore ce film. mais donc je ici. n'avancerai pas. Non, on n'avancera pas. Tout ce que vous savez en tout cas, c'est qu'on n'a pas été surpris par cette enquête qui rentre tout à fait dans les cordes. Et je pense que si vous aimez Maigret, vous allez apprécier cette adaptation-ci, bien qu'elle n'offre rien d'extraordinaire en plus que ce qu'on pourrait déjà attendre. Je trouve qu'il y a quand même une certaine modernité dans la mise en scène qui dénote parfois avec le style très classique et très cadré de ce genre de film. Je trouve que voilà, de temps en temps, Patrice Lecomte il essaie de tenter des petites choses qui sont pas mal, qui fonctionnent plutôt bien et qui donnent pas un côté très poussiéreux au film. T'as pas non plus l'impression de voir un film tourné il y a 30 ans quoi, ou 40 ans. Non. Et du coup, voilà, je trouve que ça ressort un peu. Bien sûr, il en fait pas des caisses, c'est pas un film américain non plus, mais voilà, il y a quand même quelque chose un peu différent, un peu plus rafraîchissant par rapport à ce style de film-ci, qui fonctionne assez bien. Et voilà, dans l'ensemble, ça donne pas quelque chose mémorable. Voilà. Et même, Tu l'as vu, c'est ok, t'as passé un moment correct. Ouais. Depardieu fait très bien le taf. J'aime beaucoup le Maigret qu'il incarne. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est une bonne adaptation de Maigret, point. C'est ça va plaire, ça remplit toutes les cases, c'est une production faite pour, hein, j'ai envie de dire, c'est bien calculé, on se dit une certaine tranche de la population va aller voir ce film-là. C'est fait pour avoir des nominations César en meilleur décor, meilleur costume. Oui, il y a des chances. Quoique Eiffel, etc., pourrait être dedans aussi. Hein, C'était déjà oui, c'est vrai que c'était déjà cette année. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Pourtant, ils ont bien misé là-dessus, mais non, malheureusement. Donc voilà, c'est une belle copie pour Patrice Lecomte qui fait quelque chose de plus attendu, de plus convenu. Ouais. Que dire de plus? Que Patrice Lecomte, j'ai lu cette semaine qu'il n'allait pas faire son dernier film qu'il écrit depuis des années pour Alain Delon. Alain Delon lui avait demandé d'écrire un rôle pour lui. My last role. Genre, exactement. Mm-hmm. Exactement. Et finalement, Delon ne va pas le faire parce qu'il a peur de ce côté. Mon dernier rôle, voilà. Et il joue encore beaucoup. Hein. Non, bien sûr, mais voilà, il voulait un dernier coup d'éclat et ça se fera pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est dommage parce que voilà, Patrice Lecomte, c'est assez intéressant ce qu'il fait. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu et aimé Maigret, il y a toute la préparation du film qui est abordée dans la bande dessinée sortie sur Patrice Lecomte un peu avant Noël, qui est assez sympa. J'ai pas retenu le nom des deux auteurs. Mais du coup, en fait, c'est une espèce d'interview dessinée en bande dessinée. Et du coup, tu vois les rencontres avec ces deux gaillards-là et Patrice Lecomte. Et tu vois le développement de Maigret. Et il parle aussi de plein d'autres projets qu'il a en cours, etc. Donc voilà, il y a la genèse du film qui se trouve dans cette bande dessinée sortie il y a 2-3 mois. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, c'est un peu la mode pour l'instant au cinéma français, des films un peu
Tu vois, genre Eiffel, Maigret, des trucs un petit peu quand même qui en jettent d'un point de vue production. Tu vois, c'est pas rien non plus de faire ces genres de films-là. Et des propositions assez carrées à chaque fois. Donc voilà. Dites-nous quoi en commentaire si vous avez apprécié ce film. Combien d'étoiles on donne, Thibaut ? 2. 2 étoiles du coup. C'était bien, mais voilà. Pour une mention tout à fait passable. Oui, exactement. Voilà. Merci d'avoir écouté cette critique du film. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.